crois que les deux vont de pair, non? Donc non, je pense qu'il y a les gens ont une facilité à se choquer, ouais, vraiment très rapide. Je sais pas s'ils sont pas de plus en plus rapides. Je sais pas si ça vient pas aussi avec les réseaux sociaux où il y a une espèce de possibilité de s'exprimer immédiatement et puis se choquer, c'est s'exprimer quoi. C'est exister, même il y a peut-être des gens, ce qu'on appelle les haters, qui ont des sujets comme ça sur lesquels ils bondissent parce que d'un coup ils existent, mais si on creuse vraiment pour savoir s'il y a un vrai problème dessous, en fait, il n'y en a pas. Je sais pas si on est bien capable de comprendre ce qui se passe là-bas, nous. Parce que c'est... Je crois que déjà, rien que quand on passe la frontière du Canada, où il y a déjà le taux de meurtre descend de 600%, je crois qu'il y a un truc qui est dans... J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est dans leur nature là-bas, quoi. Il faut des guns, il faut se protéger, ils sont fiers de protéger leur famille. Enfin voilà, c'est un vrai problème, quoi. Même être démocrate là-bas, ça veut dire être sur des œufs sur ce sujet-là, les armes, je crois qu'on n'en est pas là, quoi. On peut pas piger. Moi, j'arrive pas à piger. J'ai l'impression que les gens ils confondent un peu la loi, ce pourquoi elle est faite, ce pourquoi elle a été débattue, et c'était une grande victoire. Et le fait que ça leur plaise pas, je trouve que les gens ont une capacité dingue à s'occuper de ce qui les regarde pas, en fait. On n'oblige personne à avorter. S'ils ont pas envie d'avorter, ils avortent pas. S'ils n'ont pas envie de se marier avec une personne du même sexe qu'eux, ils le font pas. Ça les concerne pas. C'est toujours un gros problème avec les gens qui essayent d'interdire des trucs aux autres alors que ça ne les touche pas. Si les homos ont envie de se marier, je peux pas en débattre parce que je suis pas suffisamment homo pour savoir ce que ça veut dire que d'avoir envie de se marier. Je fais confiance aux homos pour savoir que s'ils demandent à se marier, c'est qu'ils en ont besoin peu. Après, ça me regarde plus, quoi. J'en ai rien à foutre. Le truc, c'est que là, il y a un truc qui s'appelle la morale, et qu'il y a une catégorie de la population qui essaye d'imposer sa morale aux autres alors que ça ne les regarde pas. C'est difficile, elle a 18 mois, le gamin, c'est ça? 18 mois, 18 mois, il y a beaucoup de choses quand même qui sont là. 18 mois, c'est ce mois-là où on commence à dire maman, on commence pas à le dire par réflexe, mais à repérer qui c'est. On commence à suivre sa mère partout dans l'appart, on commence à dire des choses comme non, à reconnaître les membres de sa famille. C'est ce moment-là. Pile poil. 18 mois, c'est pas neutre. C'est avant le langage ou c'est un peu pendant que ça arrive et c'est un truc, voilà. Maintenant après, c'est peut-être l'alternative qui est bizarre. C'est-à-dire qu'il faudrait les enlever. Il faudrait l'enlever aux uns pour le filer à l'autre. Est-ce qu'ils sont capables de cohabiter plutôt? Est-ce que le père pourrait pas, je sais pas, non? C'est ça le problème, c'est qu'ils vont rentrer dans une bagarre qui concerne plus le gamin, quoi. Alors là, le foot, les gars, je ne peux pas vous aider. Je vois à peu près les règles, pas sûr, mais alors là, je sais même pas. Et je suis même pas parisien, c'est vous dire qu'alors là, je suis complètement largué, quoi. Non, mais c'est une copine, Julie Gaillet, donc j'en sais rien. Si, je peux vous dire un truc. C'est que pendant que la presse s'inquiétait du fait que monsieur amenait des croissants à madame, et avec tout le respect que je leur porte, bien entendu, il y avait une supernova, en fait, observable presque à l'œil nu. C'était un truc qui arrive tous les 400 ans, hyper rare, un phénomène rarissime et un bouleversement astrophysique. Personne n'en avait rien à foutre. C'était les croissants. Moi, personnellement, j'en ai causé avec Étienne Klein. Et le premier truc je pense, avec Julie Gaillet, c'est qu'elle aurait préféré qu'on parle de la supernova, et moi aussi. Bah, qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent, que l'autre s'en aille, qu'ils restent, qu'ils repartent, je sais pas. Je suis pas persuadé de voir la... Je suis pas sûr qu'il y ait une vraie différence, en fait, j'en sais rien. Ouais, il faut soutenir l'invention, il faut soutenir la recherche, tout ça. Moi, je suis quand même... mais... un paix, il y a quand même la notion d'emmerder le monde dedans. Si un paix emmerde plus personne, je vois pas l'intérêt. Vraiment. Je ne vois plus l'intérêt de péter si ça sent le chocolat. La religion, ça devrait être déjà, c'est personnel, c'est discret, c'est au bon vouloir de chacun, c'est pas une obligation, et c'est en aucun cas une parole politique, quoi. Dingue. Pour moi, c'est la même chose que le retour aux valeurs morales et aux trucs, c'est hyper dangereux, quoi. Le pape, c'est une icône. Pour ceux que ça intéresse. Moi, ça m'intéresse pas, je veux pas qu'il aille à Strasbourg, qu'est-ce qu'il vient faire là? J'ai l'habitude de m'intéresser aux choses qui nourrissent un peu la fiction, c'est-à-dire les choses qui se répètent dans l'histoire, qui ne sont qu'une succession d'actualités qui sont de la même nature, en fait, qui sont très humaines. Il se passait la même chose, vous parlez du retour de Sarkozy,
Ça s'est passé à tous les siècles, dans toutes les civilisations. Les retours des mecs qui étaient déjà là et qui sont repartis, à qui reviennent, et qui sont aimés par la moitié des gens, et qui c'est comme ça, quoi. Et c'est vrai que mon métier, c'est de me détacher du ponctuel et du circonstanciel pour voir la vue d'avion, quoi. C'est plus inspirant, on écrit plus facilement en comprenant les choses avec un angle un peu... ça propose plus de cynisme, souvent, plus de... Voilà. Donc c'est vrai que je suis pas le genre à composer avec l'actu, je suis pas le genre à trop la regarder, parce qu'elle a un côté un peu brutal, anguleuse, trop proche de chez moi. Elle porte pas assez de féerie, dans le sens technique du terme, mais elle n'est pas assez loin, elle n'est pas assez éloignée, il n'y a pas de prisme. Donc elle me déprime un peu. Pas pour son contenu, pour sa proximité. Je préfère rester loin et attendre je préfère voir les films un peu après leur sortie, je préfère qu'on me dise qu'il s'est passé ça, pas le jour même, un peu plus tard, quand c'est retombé un peu. Et alors, au même titre qu'on parlait des gens qui se choquent trop vite, moi je suis vraiment l'inverse, je me choque jamais, et puis généralement les gens rejoignent le fait de ne pas se choquer après quelques jours, donc voilà, je suis pas très actu.